Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur la nouvelle bannière gacha vacances sur la plage Ardente 1. J'ai eu du mal un peu à lire le nom de la bannière, mais voilà, la nouvelle bannière est disponible depuis depuis aujourd'hui 8 heures. Donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc il s'agit donc d'un perso rouge. Donc déjà perso rouge, ça veut dire que faut vraiment que ça soit contenté à la brûlure, ça serait pas mal. Et en plus c'est Natsu, donc s'il remplace le Natsu actuel, il faut vraiment qu'il soit bon parce que franchement là ça fait déjà 2 points négatifs pour ce perso, ça commence déjà très mal, il faut vraiment qu'il soit vraiment bon. Alors donc c'est un personnage de type défense, ça part encore plus mal. Donc personnage de type défense, donc on n'aime pas ça, on préfère quand même les DPS hein, vu qu'on joue sur l'esquive. Donc déjà défense, donc déjà ça a l'air d'être un perso plus PVP. On va voir s'il pète pas mal. Donc son attaque normale c'est que ça inflige 100% de l'attaque et après avoir un coup réussi à 30% de chance de se conférer. Donc défense augmentée, résistance critique améliorée et défense critique augmentée pendant 3 secondes. Alors c'est cool mais je vois pas l'intérêt si ça donne pas à tout le monde honnêtement. Ok, lui il va durer plus longtemps, mais bon, en PVM ça sert à rien. Et en PVP, bah, vu que les ennemis peuvent taper un peu tout le monde, vu que ça tape autour de lui-même, bah, de la cible. Voilà, si c'est pour qu'il reste juste le dernier en vie sans rien faire, c'est pas vraiment utile, je pense. Bon, sa compétence spéciale, c'est lance qu'un coup critique. Donc, lors d'un coup critique, confère à tous les alliés de type fort, donc les rouges, pendant 3 secondes, défense augmentée, défense critique augmentée et résistance critique améliorée. Ça, déjà, c'est un peu mieux. Mais bon, est-ce qu'on va vouloir juste jouer ce perso-là à place? Parce que je le répète, enfin, il remplace potentiellement Natsu Dragon Force, qui est un des meilleurs DPS du jeu, sachant qu'il est lié avec avec Irene. Je sais pas, je sais pas. Et Grande Balle d'eau, donc pour la compétence ultime, c'est que tous les 9 secondes, inflige des dégâts équivalents à 650% de l'attaque aux cibles dans la zone. Donc c'est des dégâts corrects honnêtement pour un tank. Et quand il y a un coup qui est réussi, ça inflige silence, attaque réduite, défense critique réduite, dégâts critiques pardon réduits et taux de critique réduit. Donc c'est encore pour tanker. Donc c'est vraiment là encore dans un domaine pour ralentir l'ennemi. Et en plus c'est que 40%, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant que ça proc pas tout le temps. Ça va proc une fois sur deux hein, pour vous dire, donc ça veut dire que en 18 secondes vous allez proquer l'effet que 3 secondes quoi, donc est-ce que c'est ok? Pour l'instant le perso part extrêmement mal. Et pour ça Lacrima c'est que voilà, quand il est mis hors KO, de attaque réduite et silence pendant 3 secondes, CM ça n'a aucun intérêt, donc on va passer tout de suite à la tier list. Donc voilà, donc voici la tier list du coup pour PVP. Ben déjà mon avis est un peu tranché. Ça va pas aller au-dessus du tier B parce qu'à part ralentir les combats, je vois pas ce qu'il apporte. Sachant qu'il personnage rouge, il n'est pas le saignement. Il remplace Natsu Dragon Force, donc c'est à dire qu'on perd énorme DPS pour avoir quelqu'un pour ralentir les combats. Est-ce que c'est vraiment fort? Je ne pense pas honnêtement. Donc pour moi c'est rang B, il n'y a pas de débat. Il apporte vraiment pas grand chose, même rien quasiment. Pour la tier list en PV, mais bah c'est encore pire je pense, parce que vraiment là il apporte pas de dégâts, on joue vraiment sur l'esquive, si c'est pour qu'il arrive et qu'il se fasse one shot, c'est pas la peine. Donc vraiment pour l'instant ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de perso aussi mauvais pour vous dire à mon avis. Donc c'est moi. Pour ça Lacrima, ouais ça met un peu le silence, mais c'est quand il est mis KO, je vois pas dans quel monde ça peut être viable. Du coup, ouais, ça dans les derniers. Le problème, c'est que je me rappelle plus ce que les autres y font. Je sais que c'est mauvais, mais à quel point je ne m'en rappelle plus. Dans le 12, je vais le mettre derrière Enya parce que je présume qu'il met la brûlure quand il est mis KO. Et ça va être pareil hein, pour le PVM. En plus, le pire, c'est que s'il meurt alors que c'est censé être le pilier défensif de la team, et ben c'est encore plus mauvais. Donc il faut vraiment pas qu'il meure. Donc ça, Lacrimal, c'est encore moins. Et pareil, si c'est un autre tank hein, d'ailleurs, hein, si le tank meurt ou le DPS meurt, le combat est quasiment terminé, donc c'est pas les 3 secondes de silence qui vont changer grand chose. Et du coup, vous l'aurez deviné, hein, du coup je vous remets pour les leaders, mais il va pas du tout aller dans les leaders, perso cac,
il apporte rien, pas d'augmentation de DPS, pas de support, rien, juste de la tankiness, donc vraiment mauvais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, sur ce je vous dis ciao ciao les mages.